Oubliez la mécanique de la conduite en duo. Oui, il y a des subtilités à déplacer plus de masse, mais à quoi bon les apprendre ? Vous savez conduire une moto, donc vous avez deviné qu'ajouter 70 kg qui gigotent sur la selle va avoir une influence. 50% de capacité, 200% de responsabilité, c'est ce que vous aurez. Plus de précharge, plus de pression, c'est comment se préparer. Tout le reste s'apprend kilomètre par kilomètre, à l'exception de l'astuce numéro 1. Comprendre votre passager. C'est la clé d'un duo qui fonctionne. Le reste, c'est que de la physique. Harry, l'homophobe. Terrifié que nos hanches puissent se toucher, il se perche sur mon garde-boue arrière. Ses mains reposent sur mes épaules parce que Harry considère que la taille, c'est des préliminaires. Voici les conséquences. Je tire sur l'accélérateur, Harry glisse sur le garde-boue. Harry tire sur mes épaules pour se redresser, ce qui me fait accélérer davantage. Les passagers qui ne sont pas à l'aise à l'arrière ne doivent pas monter à l'arrière. Mike le martyr est resté assis pendant 2 heures sans bouger d'un poil. Mais en m'arrêtant, je constate que les mains de Mike sont complètement gelées et que sa chaussure a fondu sur mon silencieux depuis déjà 1 heure. Anna la tactile sait que je ne suis pas un tortionnaire et elle s'est dit que transmettre ses doléances avec les mains devant ma visière était une bonne idée. Préétablir les communications. On n'est pas sur une opération commando, tape sur mon casque et on s'arrêtera pour discuter. Terry Touchdown ne peut pas s'empêcher de donner un coup de main, ou plutôt 2 pieds. À chaque feu rouge, le mec plante son pied comme si c'était un alunissage. Un petit pas pour Terry, une grosse galère pour moi. Mario, le motocycliste, c'est le pire. Désespéré de rappeler à tout le monde qu'il pilote aussi. Il se penche en avant, me forçant à me recourber, et il essaie de poser le genou dans des zones scolaires, en ne prouvant rien à part que c'est un crétin. Suis mon dos avec ton buste. Ne t'appuie jamais sur un repose-pied avant que je le dise. Ne descends jamais d'un repose-pied avant que je le dise. Des instructions simples, mais qu'il faut penser à donner. Stéphanie, la statue. Admirez le top case humain. Peu importe que je me penche dans les virages ou que j'ai la tête dans la bulle, la seule chose que Stéphanie a retenue de mes conseils de départ, c'est pas de mouvement brusque. Et peut-être pas de mouvement tout court. L'immobilité est un signe de peur. Les mains serrées sont un signe de peur. Arrêtez-vous sur le côté. Les passagers effrayés sont des passagers dangereux, car ils résistent à chaque bosse et à chaque zigzag. Et quand une moto en mouvement rencontre un passager immobile, personne ne gagne. L'idée que Rachel Racy se fait de l'équipement motard est à revoir. Adéquat pour faire une selfie sur la moto, mais si je la démarre, elle ferait mieux de revêtir quelque chose de plus apte à la glissade. Soyez patient, c'est un peu de notre faute, on a laissé le monde voir les motos de cette façon. Je ne peux pas blâmer Nicole Nuke-Moll non plus. Si son casque tape contre le mien à chaque fois que je touche l'embrayage, c'est certes qu'elle est élastique, mais mes passages de rapport devraient être plus doux. Et qu'est-ce que vous voulez que je reproche à Simon la grand voile du haut de ses 2 mètres ? Bien sûr, le vent secoue Simon comme un vaisseau amiral, mais je peux contrôler la façon dont ce battement affecte le guidon. Mains détendues, genoux serrés, laissez la moto bouger et contrebraquer en conséquence. Mais tout ça, ça prend depuis la place du pilote, kilomètre par kilomètre. Le truc, c'est de vous mettre à la place du passager. Comprenez votre passager. Le reste, c'est que de la physique.